Et bonjour les amis, allez bienvenue pour une petite guidance bonheur. Eh bien oui, on va prendre au travers de ces guidances à prendre soin de nos bonheurs. Alors tantôt ça sera des bonheurs professionnels, tantôt des bonheurs sentimentaux, tantôt des bonheurs, autres. On verra ce que les cartes auront à nous dire. Oui, donc là on va voir de quoi les cartes vont nous parler. Allez, on va découvrir ça tous ensemble. L'idée c'est à la fois de passer un temps de joie, écouter ce que les cartes ont à nous dire, un temps heureux ensemble, et aussi de s'enseigner à soi-même les règles du bonheur. Si on peut appeler ça des règles. Alors voilà, la première carte c'est l'approche. Ah oui, quand on va chercher du nouveau bonheur, la première des choses, c'est de s'approcher. L'approche, c'est joli comme image. Le bonheur, il est juste derrière la porte là-bas et on va franchir des étapes. Monter encore quelques marches et on va atteindre des bonheurs nouveaux. En dessous, on a avancé, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente, venue. Donc sachez que de toute façon, ces bonheurs-là, c'est vous qui allez les créer, c'est vous qui allez les chercher. Et donc, vous êtes partie prenante complètement. À vous de monter les marches, à vous de vous diriger vers vos bonheurs. Bon, ça c'est la première étape. On va en chercher une deuxième avec ce jeu-là. Le retour. Début d'un nouveau cycle. Rythme approprié, génération, amélioration constante. Voilà. Alors c'est vrai que le retour, du coup, ça se prête moins bien. On va plutôt prendre le début d'un nouveau cycle. Voilà, on est dans une nouvelle année. Bon, là, c'est vraiment un peu emmêlé tous ces... Enfin, emmêlé, mais en même temps, il y a une forme harmonieuse, hein, malgré tout. Mais il y a plein de nœuds partout. Et bien, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est pour que le nouveau cycle débute, il va y avoir à regarder les nœuds qui coincent et qui nous dérangent, et pour les dénouer, en fait, pour être plus dans une fluidité. Alors, soit c'est ça, soit on regarde ce qui se passe, ce qui nous dérange, et on va dénouer le truc, soit on va créer des formes nouvelles, un petit peu alambiquées peut-être, mais en tout cas, des formes qui nous correspondent, qui correspondent à notre personnalité, à ce qu'on aime, à ce qu'on souhaite vivre. On va faire nos propres créations. Bon, alors voilà, déjà on va vers nos bonheurs, ensuite on va être dans des créations de formes nouvelles, où on va enlever des nœuds qui nous serrent et qui nous dérangent. Voilà les premières bases que nous disent les cartes. Voyons ce qu'elles nous disent par la suite. Et attention, ah, la roue de fortune. Eh ben oui. Après, il va falloir faire rouler la roue. On y va. Quand on a décidé d'aller vers le nouveau bonheur, eh ben, il va y avoir des forces, un peu comme à l'image de ces petits personnages-là, qui vont venir nous aider à faire rouler la roue de la vie pour que ça roule tout seul. Effectivement, on n'est jamais seul. La vie, elle entend toujours nos demandes. Et si on a des demandes de bonheur nouveau, eh ben, pour sûr, ils vont se présenter. La vie, elle concourt à amener des synchronicités, à amener des intuitions, à amener des opportunités ou des nouvelles rencontres qui vont nous amener des nouveautés. Où on sentira peut-être à un moment donné à faire une démarche, d'aller voir si, ou d'écrire là, ou d'aller taper à la porte. Enfin, on va se laisser guider aussi, comme la roue qui tourne. On va tourner aussi la roue de la vie dans une direction et on va voir qu'est-ce que ça va générer. Donc il y a le souhait aussi de passer à l'action, en fait. Ça, on pourrait dire que c'est l'action. Ok, donc on va voir ce que dit la suite. Ah oui, ça c'est super important aussi, vous êtes en sécurité. Puis regardez la fleur et le papillon. La fleur, c'est l'épanouissement, le papillon, c'est la transformation. Et puis il y a plein d'oiseaux tout autour qui s'envolent dans la légèreté. Et c'est vrai. Alors on va aborder le sujet de la sécurité parce que qu'est-ce qui souvent nous empêche d'aller vers des nouveautés, vers nos nouveaux bonheurs? Eh bien, c'est qu'on peut en avoir peur. On peut avoir peur. On peut avoir peur parce que ces nouveaux bonheurs vont nous faire vivre des choses différentes de ce qu'on a l'habitude. Et même si notre habitude, elle n'est pas toujours très heureuse, on sait y être, parce qu'on a l'habitude d'y être. Et cette zone-là est une zone, ce qu'on appelle la zone de confort.
Et si je sors de ma zone de confort, je peux ne plus me sentir en sécurité. Or, qui je suis, le véritable je suis que je suis, à l'intérieur, on va apprendre au fur et à mesure des tirages qu'il y a notre personnage qui croit être ce personnage, mais il y a l'être véritable que je suis qui est bien plus profond et bien plus merveilleux. Et ben, quand on se connaît dans sa véritable nature, on sait qu'on est toujours en sécurité et qu'on risque vraiment rien. Et du coup, ça nous aide à oser ces nouveautés, ces nouveaux départs, ces nouvelles créations de formes, parce qu'on se sent en sécurité. Du coup, on craint rien. Au contraire, c'est un peu comme un petit enfant quand les parents veillent sur le fait que l'enfant se sent bien. Et ben, il joue tranquille. Ils sont vraiment en sécurité. Alors, comment je peux faire, moi, pour me sentir en sécurité? Ben, dans une étape importante, c'est de se connaître soi-même. Et c'est ça qui fera aussi l'épanouissement et les transformations qui nous amèneront des bonheurs encore plus en sur-mesure pour moi, parce que je me connaîtrai davantage. Parce que si on se laisse guider vers un bonheur où c'est mon mental qui me dit « Ah, je serais plus heureuse si j'avais telle ou telle chose », c'est pas sûr que le mental nous emmène dans la bonne direction, puisque lui a une vision plus limitée que le cœur et la sagesse et l'être véritable qui sait lui vraiment ce qui fait notre bonheur. Donc plus on va se connaître soi-même, plus on va être en sécurité, plus on va s'épanouir et plus on va faire des bons choix aussi pour aller dans les bonnes directions. Donc là, j'aurais presque envie de dire que la carte majeure pour que ça roule vraiment, c'est apprendre à se connaître davantage. Plonger en soi pour mieux se connaître. Et en fait, vous découvrirez que quand vous irez en vous, c'est toujours des choses merveilleuses que vous allez trouver. Celui qui a des ombres, celui qui a des problèmes, c'est le personnage. Mais c'est pas vous. Le vrai vous de l'être véritable que vous êtes, lui, il a rien de tout ça. Il est pur, parfait, un peu à l'image du petit enfant, là, innocent. Votre être intérieur, il est juste merveilleux. Et c'est ça l'invitation aussi, c'est comment aller visiter cet être intérieur. Et bien, ça va faire partie du processus de création de nos nouveaux bonheurs. Non, bah alors c'est rigolo parce que ça prolonge un peu. Regardez, ne serait-ce que l'image, même s'il y a des ombres autour, eh ben, la personne qui va au fond d'elle est dans la lumière, voit des choses merveilleuses. Donc c'est ça vraiment, se connaître soi-même. Et quand on est dans cette lumière-là, on s'en fout en fait des ombres, parce qu'on sait que les ombres ne peuvent pas nous atteindre. La lumière est la seule réalité qui soit en vérité. Et la lumière, c'est la vie, c'est le vrai, et c'est le merveilleux. Et parce que cette lumière est claire, elle va me montrer le chemin du bonheur. Elle va me sortir de l'ombre. D'ailleurs, la personne qui est en train de regarder la lumière, elle les voit pas les ombres, regardez bien. Elle est en pleine lumière, en plein émerveillement. Et c'est ça le chemin. Mais il y a des fois, pour aller dans cette lumière, ben, on a le titre de l'oppression. Il faut parfois qu'il y ait des forces un petit peu qui nous contraignent à aller voir à l'intérieur de nous. Mais il n'y a pas besoin de cette contrainte pour y aller. C'est plus simple d'y aller parce qu'on a la joie d'aller voir cette merveille. Donc on va rester juste avec l'image de cette lumière et de se dire, bon, elle est où la lumière de mes bonheurs? Elle est où la lumière de ma joie? Ben c'est par l'écoute. C'est quoi ma joie? Qu'est-ce qui fait ma joie là? Mais toujours pareil, c'est la joie du cœur, hein, pas la joie du mental. Le mental, il peut s'amuser en nous faisant miroiter des joies qui sont pas vraiment des joies réelles. Voilà, c'est très belle image. Et on va en finir avec une autre, oui, avec celle-ci. Il y en a deux qui sont venus. Ah, c'est beau ça. Ah, c'est rigolo parce que... Alors à la fois, il y a cette carte-là qui représente un homme et la science. En fait, on voit aussi, si on regarde bien, comme une étoile dessinée dedans. Il y a les géométries sacrées, il y a plein de choses, la chimie, la philosophie. C'est vrai qu'il y a besoin aussi à des moments d'avoir une connaissance. Mais la connaissance véritable, elle est à l'intérieur de notre être, qui je suis, et la connaissance aussi. Donc si je me laisse guider par le cœur a toute la sagesse qui convient et toute la connaissance qui convient et peut faire émerger cette connaissance au moment où on en a besoin. Mais on peut aussi aller chercher de réelles connaissances
parce qu'il y a des gens, ils aiment apprendre. Donc on peut aller aussi chercher des connaissances quand on les a pas. Mais en tout cas, moi je vois surtout la bonne étoile qui est dessinée derrière. Donc se laisser guider par sa bonne étoile, par ses forces à l'intérieur de soi. Et donc là, on voit un homme et dans la suivante, on voit une femme. Et pour moi, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'aller cultiver ses forces masculines et féminines et d'équilibrer les deux. Mais ça, on fera une vidéo exprès là-dessus pour expliquer c'est quoi ces forces-là et quel équilibre trouver, parce que du moment qu'on a trouvé cet équilibre-là, on peut l'emmener partout, quoi qu'il se passe dans nos vies. Alors en sachant que le féminin qu'on voit ici, c'est aussi des forces de création. C'est par le féminin en nous qu'on crée. Et c'est vrai que les bonheurs qui vont apparaître sont nos créations. Et ça va venir du fait d'utiliser notre pôle féminin, nos pouvoirs de création. Et bien voilà, un petit peu le message du jour, les amis. J'espère que tout ça vous a éclairé et vous donne un petit peu des clés pour aller vers vos bonheurs. On va conclure avec une dernière carte. Laquelle on va aller chercher dans ce paquet-là. Ah bah, il y en a deux qui sont venus aussi. Ça, c'est rigolo. Il n'y a pas d'urgence. Bon, on voit des gens malades, mais on va pas aborder ce sujet de maladie ou de santé. On voit juste qu'il n'y a pas d'urgence. Dans le sens, ne nous stressons pas. Ne mettons pas de limite de temps. Soyons bien avec ce qui se déroule comme ça se déroule, au rythme où ça se déroule. Et donner priorité aux autres, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que la connaissance de soi, ça passe par l'écoute de soi. Et dans le soi, il y a l'unité, donc les autres. Donc en allant dans l'écoute de soi, de toute façon, vous allez rencontrer le tout, la totalité et les autres. Donc il n'y a pas de souci. Ne donnez pas la priorité aux autres, j'aurais envie de dire. Allez dans votre bonheur à vous. C'est jamais égoïste d'aller dans son bonheur. Parce que plus vous allez être heureuse, plus vous allez rayonner fort, plus vous allez d'ailleurs rayonner des forces de santé aussi, de vitalité. Et quand vous serez quelque part, vous pourrez rayonner ces forces-là auprès de ceux qui en ont besoin. Mais ça passe avant tout par une écoute de soi. Et c'est pas du tout un cirque d'aller dans ce soi-là, c'est un essentiel. Mais ça passe par le jeu du je suis, mais le jeu d'avoir la joie d'aller là-dedans, de pas du tout se prendre la tête, d'y aller dans la légèreté, dans le bonheur et dans la créativité, parce que là on peut voir quand même un spectacle avec le côté créatif du spectacle. Voilà mes amis, sur quoi on terminerait. Eh bien écoutez, je vous souhaite beaucoup de joie et puis à bientôt pour de nouvelles guidances autour du bonheur. Merci beaucoup, à bientôt. Et hop, il fallait retrouver la souris pour pouvoir arrêter la vidéo. Mais oui, c'est comme jouer au chat à la souris. Il y a des fois la souris, elle est maligne, elle se cache. À bientôt les amis.